alléluia, te revient, Seigneur. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur, ce soir. Tu le mérites. Oui, tu le mérites, Seigneur. Tu mérites cette gloire. Tu mérites cette louange. Tu mérites cette élévation. Cette magnificence. Tu le mérites vraiment. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Est-ce qu'on va ensemble? Mon alléluia te revient. Alléluia. Mon alléluia te revient, Seigneur. Alléluia. Seigneur, hey! Tu le mérites, tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites. La gloire des honneurs, la louange, la gloire. La gloire des honneurs La gloire des honneurs te revient ce soir, Seigneur. La gloire te revient à toi, Seigneur. La gloire des honneurs Toutes les ovations, Seigneur, la célébration. Tu mérites d'être élevé ce soir. La gloire des honneurs à toi seul, Yahweh. À toi seul, Yahweh, la gloire et les honneurs. La gloire des honneurs Oh, tu le mérites, tu le mérites. Oh, tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. Oh, tu le mérites, tu le mérites. Chantons Alléluia. 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 Toute la gloire, Toute la gloire, tous les honneurs, tous les honneurs, la louange, la louange. tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, oh, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Chantons Alléluia. 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 Toute la gloire, Toute la gloire, tous les honneurs, tous les honneurs, la louange, Yes. tu le mérites. Oh,
Asseyons-nous s'il vous plaît. Merci. Mon cher Père, encore une fois, joyeux anniversaire. Parce que hier, on n'a pas chanté ça. Bon, je pensais qu'on allait vraiment chanter. Mais à la fin, on le fera. Alléluia. Bon, je ne suis plus à présenter, j'espère. Parce que je crois être chez moi. C'est vraiment un privilège que chaque fois un père reconnaisse qu'il a un fils et qu'il peut lui donner autant de place. Parce que ce n'est pas toujours évident. Je sais que j'ai passé 9 ans à ses pieds. Mais ce n'est pas ce que vous passez aujourd'hui parce que nous, notre temps, c'était un temps... C'était le temps de la chicotte. Comme on l'appelait avec le pasteur Jean Bruno, le temps du marteau. Gloire à Dieu. Alors je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur. Alors nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ce pupitre avec notre Père. Moi personnellement, mon grand-père aussi, pour ne pas dire s'il y a les grands-pères dans la foi. Mais Papa César est passé hier. Je crois que ce matin, ce soir plutôt, ce ne serait même pas la peine que nous parlions de nouveau parce que hier, ce qui nous a déversé sur le pouvoir de la foi, je crois que tout était dit, tout était fait et même déjà accompli. Et je me dis que ce soir, bon, le Saint-Esprit voulant, nous allons certainement découvrir quelque chose. Alléluia. Nous allons alors partager toujours dans ce thème principal qui est le pouvoir de la foi. Mais aujourd'hui, je vais spécialement parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « L'une des révélations essentielles de la Nouvelle Alliance ». L'une des révélations essentielles de la Nouvelle Alliance que le diable ne veut pas que les chrétiens sachent. Le diable ne veut pas que les chrétiens connaissent cette révélation. Et je veux ce soir avec toi partager cette révélation parce que je suis convaincu que lorsque tu sortiras d'ici, tu ne seras plus ce chrétien poltron qui marche la tête courbée, qui marche comme s'il se cachait, mais tu vas marcher plutôt la tête haute, les épaules bien droites, le tronc bien dressé et fier de toi parce que être chrétien, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Alléluia. Quand je pense qu'il y a 7 ans, je démissionnais de mes fonctions, les fonctions pour lesquelles tant de gens se battaient pour être là. On m'a jeté pas mal de fétiches, jusqu'au poison et tout, afin de me remplacer alors que ce n'était qu'un poste de travail et qu'arrivé à un certain âge, on finirait par partir de là. Mais moi, je suis parti avant parce que Dieu a décidé ainsi. Il fallait que je quitte et que je laisse ce poste pour m'occuper à plein temps, comme le fait mon père d'ailleurs, le service, être dans les affaires de mon père, les affaires de notre père. Alléluia. J'espère que tu es là parce que tu es dans les affaires de ton père. Mais si tu es là en tant que contemplateur, tu n'auras rien. Parce que ceux qui sont là, qui voudront avoir quelque chose, ce sont ceux qui sont dans le même business que le Père. Amen. Alors, l'une des révélations essentielles de la Nouvelle Alliance que le diable ne veut pas que nous sachions, nous les chrétiens, c'est quoi? Voyez-vous, la plupart d'entre nous disons que les plus forts, les plus puissants, ce sont ceux qui prient beaucoup. Que nous obtenons tout par la prière. Par la force de la prière, nous obtenons toutes choses. C'est vrai. Jésus nous a enseigné, priez, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Mais hier encore, j'ai été émerveillé par ce que disait notre papa César au sujet de la foi, au sujet de ce pouvoir que nous détenons. Mais est-ce que nous pouvons nous imaginer que lorsque, tel que nous sommes ici, rien que nous pouvons faire trembler le Congo? Non, c'est parce que nous n'y croyons pas. C'est ça notre problème. Rien que nous ici, nous pouvons faire trembler le Congo. Hier, quand il parlait, je lui disais, mais c'est même ça, Daniel. C'est même ça que Daniel a vécu. Lui tout seul, il a fait trembler toute la Babylone. Au point où on est allé le jeter dans la fosse aux lions et il en sort vivant. Et les lions ont mangé tous ceux qui étaient ses adversaires, qu'il avait accusés faussement. Parce qu'il aimait son Dieu. Parce qu'il faisait des affaires de son père. Waouh! C'est merveilleux. Alors, je vous donne donc cette révélation. Cette révélation, c'est quoi? Cette révélation essentielle de la nouvelle alliance, c'est que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne fera jamais ce que le chrétien, ce que toi, tu es censé faire. Jamais. Voilà, c'est fini. Pourquoi? Mais parce qu'il en a décidé ainsi. Il l'a fait en son temps. Mais à un moment donné, il a dit dans la nouvelle alliance, c'est fini. Moi, je ne fais plus rien. Alors, s'il ne fait plus rien, qui fait alors? C'est toi et moi. Alors, donc la révélation de la nouvelle alliance, c'est que ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est toi et moi. C'est toi et moi. Mais malheureusement, nous ne sommes que des poltrons. Oui. Nous prenons les témoignages de la Bible et nous les présentons. Nous en parlons comme si c'est les seules choses. Mais nous devons nous avoir aussi notre propre témoignage. Parce que si tu n'as pas de témoignage dans le Seigneur, ta foi est morte. Et ta vie est vaine. Ton passage sur la terre est comme un vent. Tu es passé inaperçu. Or, il faut que nous passions et que nous marquions ce pays, que nous marquions cette terre par des signes, par des symboles, par des grandes choses, des grandes œuvres. Comme on peut parler aujourd'hui de Salomon qui a bâti un temple il y a des années. Jésus est venu à trouver ce temple. Jésus est parti il y a 2000 ans. Je suis allé à Jérusalem, j'ai vu le temple. J'ai touché le mur de ce temple que Salomon avait bâti avant que Jésus ne naisse, avant que Jésus ne vienne. Peux-tu laisser sur la terre un signe qui prouve que tu es passé par là? Que tu étais là? Ou étais-tu un vent qui a soufflé et tu as disparu? Mais vous en faites pas. Les meilleurs prieurs, les plus grands prieurs sont ici. Quel choc! Grand prieur, grand gêneur, grand méditateur de la parole, des spécialistes des retraites de montagne. Mais où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Montagne, d'accord. Prière, d'accord. Jeûne, d'accord. Dîme. Tu fais tout ce que tu peux faire. Bâtis tes temples comme tu veux. Mais où sont les œuvres qui plaisent à Dieu? Car il a dit, rien ne lui est agréable, sinon qu'une seule chose, la foi. Une seule chose lui plaît, c'est la foi. C'est pas la prière, c'est la foi. Waouh! Alors, un jour il a dit, si vous ne le faites pas, alors moi, je vais susciter des pierres qui vont le faire à votre place. Parce que moi, je ne le ferai plus. Vous imaginez? Dieu refuse de faire et il dit, puisque je ne peux plus faire et que je te demande toi de faire et que toi tu ne veux pas faire, alors je vais susciter des pierres qui vont le faire à ta place. Tu ne veux pas m'acclamer, mais les pierres vont m'acclamer. Tu ne veux pas me prêcher, tu ne veux pas aller annoncer la bonne nouvelle, les pierres vont aller annoncer la bonne nouvelle. Tu ne veux pas guérir les malades, les pierres vont guérir les malades.
Vous savez, j'ai un... Bon, je ne sais pas comment on dit en français. Rival, non? Mbanda. Mbanda, c'est un rival. Bon, lui, il a épousé la petite soeur, moi j'ai épousé la grande soeur. J'étais un jour dans la voiture et je lui disais, tu sais, moi j'ai le pouvoir. Hein? Beau-frère. En français, c'est beau-frère. Hein? En lingala, on dit Mbanda. Bon, lui, il a épousé la petite soeur, moi j'ai épousé la grande soeur. Et j'étais avec lui dans la voiture un jour et on était en train de parler justement des ministères. Il dit, oh, c'est pas possible. Vous mettez des banderoles là, venez recevoir votre miracle. Attendez, mais c'est Jésus qui fait les miracles. J'ai dit, non, mon frère, moi je fais les miracles. Il m'a regardé, il a dit, oh, arrête ça. J'ai dit, moi je fais les miracles. Jésus a fait le miracle. Mais aujourd'hui, moi je fais les miracles. Ouais. Le temps de Jésus est passé. Maintenant c'est moi. Il a douté, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le téléphone et j'ai mis ma Bible. Matthieu 28. Il dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Alors maintenant je vous envoie. Faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Chasser les mauvais esprits. Attendons. Est-ce qu'il a dit, je vous envoie pour que vous allez leur dire que je vais chasser les mauvais esprits? Non. Il a dit, je vous envoie chasser les démons. Je vous envoie guérir les malades. C'est pas lui qui viendra guérir pour nous. Non, c'est fini. C'est ça la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, lui le faisait. Nous allons voir dans les Écritures, regardons. Je vais vous prendre un exemple simple. Regardez, Luc chapitre 7. C'est bien toujours de lire la parole de Dieu. Pour que ce ne soit pas une histoire humaine qui soit en train d'être prêchée. Luc 7. À partir du premier verset. Je lis le Seigneur. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrant dans Capernaum, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Des Juifs qui viennent parler de quelqu'un qui est leur esclavagiste, donc leur bourreau. Mais ce bourreau est un peu différent parce que ce bourreau a bâti, il a construit pour les Juifs un temple. Alors il dit, il le mérite, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Par la grâce de Dieu, je suis passé et j'ai vu cette synagogue qu'il avait bâtie. Il reste encore les vestiges, c'est-à-dire la fondation de cette synagogue reste encore, elle est encore là. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais où la trouve-t-il? Chez un païen. Chez un païen. Mais pourtant, l'apôtre Paul, je ne sais pas si c'est lui ou bien si c'est un autre qui a écrit le livre des Hébreux, il dit,
Non, c'est Paul qui a dit dans le livre de Romains, il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ça, il a dit aux Romains, avant de lire le livre de Hébreux. Mais la foi vient de ce que l'on entend qui vient de la parole pas Dieu, de Christ. Mais dans l'Ancien Testament, Christ était-il là? Chez le païen là, il a entendu la voix de Christ. Voyez-vous, un païen qui n'est pas né de nouveau, un païen qui ne connaît pas le Seigneur, a la foi. Comment a-t-il eu la foi? Comment a-t-il eu cette foi? Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. Et lui, comment a-t-il fait pour avoir cette foi? Voilà quelqu'un qui vient bâtir un temple, qui n'a rien à foutre avec les affaires de Jésus, mais il écoute avec une oreille, l'autre oreille il fait autre chose, mais il écoute, il entend des témoignages et il se dit assurément cet homme est un fils de Dieu. Puisque à la croix, il va se retrouver en bas et il va regarder, il va dire assurément cet homme était un fils de Dieu. Mais les Juifs ne l'ont pas dit. Mais lui l'a dit. C'est pour ça que Jésus l'a déclaré. Bien aimé, Jésus n'a jamais déclaré, quel que soit en Israël, aucun Juif, même pas Pierre, personne n'a été trouvé capable de porter une foi comme celle de cet homme. Un païen. Un païen qui a la foi la plus grande d'Israël. Waouh! Alors qu'il n'était même pas disciple du Seigneur. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur était comment? Guéri. Guéri selon quelle foi? Selon la foi du païen. Dis avec moi, selon la foi du païen. Alors, vous savez, c'est pourquoi j'ai tenu à lire ce passage. C'est parce que beaucoup de gens pensent que il faut être Monsanto 8 fois saint. C'est-à-dire ne pas avoir un seul petit péché dans son corps pour que sa foi puisse déplacer les montagnes. Non, bien-aimé. S'il en était ainsi, personne ne le ferait. Puisqu'il est écrit qu'ils sont tous pervertis. Il n'y a pas un seul qui ne pêche point. Oui. Dans mes débuts dans le ministère, j'écoutais cet homme. Et quand il parlait, il disait, bien-aimé, le juste tombera 7 fois. Mais 7 fois, il se relèvera. Je disais, pourquoi il doit tomber? Pourquoi il doit tomber? Quand il le disait, moi je me disais, bon d'accord, mais pourquoi doit-il tomber 7 fois? Mais les Écritures disent, le juste tombera 7 fois et 7 fois, il se relèvera. Pourquoi? Parce qu'il est juste. S'il est juste, c'est que celui qui l'a justifié, c'est lui qui va le relever. Et donc celui qui le justifie, il ne le justifie pas parce qu'il est juste. Non, c'est parce qu'il est mauvais. Et Jésus l'a confirmé, je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les mauvais. Et cette parole qu'il me donnait m'a tellement... Parce que j'étais en train de me culpabiliser sur beaucoup de choses. Bien aimé, aujourd'hui vous êtes dans l'œuvre de Dieu, surtout les jeunes qui venaient d'arriver, vous n'avez pas connu certaines choses. Mais nous avons connu des choses. Moi j'ai dormi dans les cimetières pour aller jouer au football. J'avais combien? 16 ans, 17 ans. On m'a amené dans le cimetière pour aller jouer au football. Je jouais dans le patronage. Bon joueur, jusqu'à être diable rouge. On vous amène, on te laisse sur un tombeau. Tu ne connais pas la personne. Il est minuit, mon frère. À Moukoutchengwaka, dans le cimetière, on t'apporte toi, on t'amène là. On te dit, tu vas te coucher sur ce tombeau-là. Tu ne connais pas qui on a enterré là. Et tout autour de toi, il n'y a que des tombeaux. Et on te dit que pour gagner ce match-là, il faut que tu dormes sur ce tombeau. Il est minuit. Et toute l'équipe est parsemée par-ci, par-là, dans le cimetière. Et chacun sur son tombeau. Vous savez que dans les cimetières, il y a des lézards qui se promènent. Dès que tu entends un lézard qui passe, tu te dis que quelqu'un est sorti d'un tombeau pour venir te chercher. Tu as quel âge? Tu es jeune. Tu as peur, tu paniques. Tu sautes du tombeau, tu te lèves, tu commences à regarder. Peut-être qu'il vient te prendre. Et le gars dit, tu ne bouges pas de là, tu restes couché. Si tu bouges, tu risques de partir. Mais tu dis, mais tu es venu chercher quoi ici?
Alléluia. Et il arrivait que vous arrivez au stade, vous jouez, on vous bat. Vous rentrez à la maison, après tu te poses la question, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi je suis allé jusque-là? Un jour, un féticheur nous a amené creuser une tombe. Vous savez, au stade Massamba Débat, là où il y a actuellement le stade de tennis, donc à droite, quand vous descendez, juste à droite, il y avait des cimetières qui étaient là. Ouais. Il y avait des cimetières qui étaient là. Les cimetières de Ngambio. C'était le cimetière de la famille de Ngambio. Et le vieux Maya Maya, le vieux Maya Maya, parce qu'il s'appelle Maya Maya, c'est nous qui disons Maya Maya, c'est Maya Maya. Son tombeau était là. Mais on est allé creuser un tombeau et il y avait un petit enfant qui était mort parce que on a remarqué par les os que nous avons trouvés dans le tombeau. On a creusé de nuit. Bien aimé, on a creusé de nuit cette tombe et on a sorti les os. Et il a pris les os, il a emballé sur un tissu rouge et nous sommes sortis de là. On est rentré à la maison chez lui, dans sa maison. Il s'est mis à gratter l'os, à prendre la poudre de cet os. Il a gratté. Il prend cette poudre là, il mixe ça avec, vous savez, les femmes doivent connaître ça, le bleu avec lequel on lave les habits. Vous imaginez? Je ne sais pas avec quelle chimie c'est fait. Il prend ce bleu là, il mélange, il prend autre chose, il mélange, il prend les dents de boa, il casse, il écrase, il mélange plein de trucs. Il prend un peu de vin, le nsamba, le vin blanc là, le vin de palme, il mélange tout ça et il vous donne une cuillère à chacun, vous devez manger. Et ça, votre frère à manger. Aujourd'hui, je prêche l'évangile, je me pose la question de savoir comment Dieu a fait pour que j'en sois là. Moi, je méritais aussi d'être là-bas sous terre. Si ce n'est pas une grâce. Et je me culpabilisais quand il disait que le juste tombera 7 fois, il le relèvera. Son maître le relèvera. Alors moi, je te pose la question, qui est ton maître? Hier, j'étais quelqu'un qui condamnait les autres. Quand il dit, c'est pas possible, comment tu peux faire une chose pareille? C'est pas possible, un chrétien ne peut pas faire ça. C'est pas possible, un chrétien ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. Frère, ce que l'autre a fait, toi tu ne le fais peut-être pas. Mais il y a quelque chose que toi tu fais, que l'autre ne fait pas. La Bible ne peut pas mentir. Ils sont tous pervertis. Toi qui juges le serviteur d'autrui, qui es-tu? C'est Dieu qui te demande. Toi qui juges le serviteur d'autrui, qui es-tu? Et quand j'entendais ces paroles, je me disais, waouh, mais nous sommes loin. Alors j'ai commencé à prendre l'évangile autrement. Et j'ai commencé à regarder les gens aussi autrement. Et j'ai commencé à avoir la compassion d'une personne quand elle tombe. Quand tu vois une personne qui a volé, qui a escroqué, qui a fait telle chose, ou qui a tué quelqu'un, ou qui a avorté, ou une personne qui tout simplement a divorcé, quand tu vois, tu as compassion. Mais l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle manque justement de cet élément essentiel. Parce que mon frère, pour que tu puisses porter un jugement sur une autre personne, tu manques de foi. Parce que si tu as la foi, tu comprendras que Jésus-Christ, qui est nourri par un seul aliment qui s'appelle la foi. Parce que Dieu ne se nourrit pas de quoi que ce soit, il se nourrit de la foi. Donc là où il trouve la foi, c'est là qu'il mange. Mais là où il n'y a pas la foi, il ne mange pas là. Dans la maison où il y a la foi, il mange. Dans la maison où il n'y a pas la foi, Dieu ne trouve rien à manger. Alors il n'a rien à faire là. Rien. Et quand je me rappelle toutes ces choses, je me dis, waouh, Seigneur, c'est vraiment une grâce. Évidemment, bien aimé, la grâce. J'en parlais dimanche dernier à l'église. Je disais, mais nombreux pensent que la grâce c'est seulement pour l'église. C'est faux. Quand Jésus parle de la grâce, le jour où il fait son premier discours inaugural, il parle à des chrétiens? Non. Il parle à des païens. Il vient, il prend le livre d'Ésaïe et il commence, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Tac, 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 tac. Et à la fin, il dit, pour annoncer une année de grâce. Dans le livre d'Ésaïe 61,
parce qu'il lisait le livre d'Ésaïe 61, il y a une virgule. Pour annoncer une année de grâce, il y a une virgule. Et lui s'arrête là. Mais lui il met un point. Pourquoi? Parce qu'il est venu uniquement pour annoncer ça. Ésaïe a mis la virgule parce qu'il y a une continuité. Ça veut dire que monsieur vient et il s'arrête là. Et cependant, il dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, voilà pourquoi il avait laissé la virgule. Ésaïe a mis la virgule. Parce qu'il devrait revenir pour continuer la phrase. Et la phrase dit, une vengeance. Il y aura une vengeance qui viendra après. Or toi, quand ton frère tombe, tout de suite tu te le juges. Et tu prends la virgule, tu l'enlèves. Non, tu mets un point. Non, Jésus a laissé la virgule. Jésus a laissé la virgule. Donc ne condamne pas ton frère. J'ai appris beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, le ministère de docteur m'amène à beaucoup lire, à beaucoup lire. Cet homme-là, il en sait quelque chose. Je ne sais pas combien d'argent j'ai déjà payé chez lui. Je crois que je dois être même le plus grand acheteur de des livres chez lui. Avant que je ne découvre mes livres ailleurs, que j'aille les acheter. Moi, quand je vais en France, j'achète des livres pour 1000 €. Personne parmi vous l'a déjà fait. 1000 €. Je prends 1000 €. Et quand j'achète les livres, les petits qui m'accompagnent, les jeunes qui sont avec moi, la plupart du temps, qui sont à l'église aussi, là-bas en France, quand ils m'accompagnent, ils me voient acheter, donner 1000 € pour des livres. Ils disent, papa, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais est-ce que vous imaginez, papa, hier quand papa César a dit que la foi ne vient pas, elle vient de la parole, elle vient de la connaissance de la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? La parole. Or, Jésus-Christ dit quoi? Qu'est-ce qui nous délivre? C'est la connaissance. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est ce que Jésus nous dit. Jean 8, verset 32. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Or, quelle vérité tu connaîtras? C'est la parole. Alléluia. Or, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend, donc de la parole. Donc, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, et la connaissance vient de la parole. Donc si tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu n'as pas été enseigné, tu ne peux pas avoir une foi. Regardez, les disciples étaient des pécheurs. Je vais vous surprendre. Ils étaient des pécheurs, Jésus est venu les appeler. Parce qu'il n'est pas allé chercher des gens qui étaient dans la synagogue qui avaient la connaissance. Les gens qui étaient dans la synagogue avaient la connaissance. On les appelait des scribes, des pharisiens, comme Paul l'était, quand il s'appelait Saul encore. La connaissance imbue, il avait la connaissance. Il connaissait la Torah, la loi. Mais là, Jésus vient, il prend les pêcheurs de poissons qui n'ont rien à foutre avec la Torah, qui ne connaissent que la profondeur du lac. Ils savent que là je peux jeter et j'aurai du poisson. Là-bas à telle heure, ce n'est plus possible de pêcher, il faut revenir à telle heure. Oui, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 10. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule. Bon, je m'arrête d'abord là, je vais continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est avec les 12. Il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les mauvais esprits. Mais était-il dans la synagogue? Connaissait-il la Torah? Non. Comment ont-ils pu faire ces choses? Par le pouvoir délégué qu'il leur a donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie avec mon pouvoir.
C'est comme quelqu'un qui vous envoie avec une lettre d'accréditation. Quelqu'un qui vous donne un chèque. Hein? Comme ma soeur, quand elle me donne un chèque, elle signe le chèque. Si j'ai le bonheur d'avoir un chèque comme ça, là, sans montant dessus, je vais mettre le montant moi-même. Or, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a signé un chèque. Il a signé Jésus-Christ de Nazareth. Il signe. Et toi, tu vas chez toi et tu mets le montant. Toi, tu vas chez toi, tu mets le montant. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Le chèque en question traite tous les problèmes. C'est quoi? Le chômage. Tu mets chômage. Tu vas là où on trouve le travail, tu trouves le travail. C'est quoi le mariage? Tu mets mariage. Tu vas là où on cherche, tu trouves le mariage. C'est quoi le problème? C'est la santé. Tu trouves la santé. Alléluia. Donc le chèque est à blanc. Qui le signe? Jésus. Mais il envoie qui? Il envoie des gens qui n'ont pas de connaissance. Mais qui lui faisaient confiance. Parce qu'il leur a dit, allez-y, chassez les démons. Ils ne l'ont jamais fait. Mais ils l'ont vu faire. Ils l'ont vu faire. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont vu pendant qu'ils marchaient avec eux, qu'un démoniaque se lève et dise, hé Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. J'aime bien cette histoire de temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais même bien aimé, le maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si pour d'autres personnes le temps n'est pas encore arrivé, dis à cette personne-là, celui qui est le maître des temps et des circonstances habite en moi. Donc, j'ai le pouvoir sur le temps. Je n'attendrai pas le temps que les hommes vont dire que c'est tel moment à tel moment. Moi, je prends le devant et je dicte le temps. Écoutez, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est ça la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Élie regarde les gens qui sont en train de pécher. Il leur dit, mais arrêtez. Ou vous êtes avec le Seigneur l'Éternel, ou vous êtes avec Baal. Maintenant, écoutez-moi bien. Il ne pleuvra pas sur Israël, sauf sur ma parole. Il n'a jamais dit, sauf sur la parole de Dieu. Il a dit, sauf sur ma parole. En quoi comptait-il? Sur quoi il comptait? Il avait un chèque à blanc. Il avait un chèque signé de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, un seul prophète existait. Un seul prophète avait le pouvoir que toi et moi nous avons aujourd'hui. Ce qui est merveilleux, c'est que le pouvoir aujourd'hui, il est à nous tous. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Et je suis désolé pour vous, parce que vous êtes tout le temps en train de courir vers les pasteurs pour que les pasteurs prient pour vous. Mais entre-temps, vous n'avez pas vu un seul pasteur venir vers vous pour que vous priez pour lui. What a choc. Parce que vous croyez qu'il n'y a pas de problème? Moi j'en ai beaucoup. Hein. Mais si je viens chez toi pour que tu pries pour moi, d'abord, premièrement, quand je vais te poser mes problèmes, si tu dis par exemple que non, en ce moment, si moi j'ai une dette de 200 millions que je dois payer, prie pour moi. Toi tu vas prier? Non, dis-moi la vérité. J'ai 200 millions de dettes. Je veux que tu pries pour moi pour qu'on me paye, pour que j'ai l'argent, les 200 millions. Premièrement, il faut que vous ayez d'abord la foi. Bon, je ne peux pas prier pour avoir l'argent. Il faut que je déballe d'abord la malade vient où? Voyez-vous, il ne peut pas prier pour que moi je puisse avoir l'argent. Mais moi, je sais une chose. C'est que la foi, c'est une folie. Alléluia. Jésus est la seule personne qui se promenait sans un sou dans la poche, mais qui partout où il passait réglait le problème. Il réglait le problème. Comment il faisait? La Bible dit dans Acte 10, il dit dans Acte chapitre 10, il dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Attendez, le bien, c'est seulement multiplier le pain? Non. Il guérissait. C'est tellement il y a des gens qui n'étaient pas mariés. Oh, moi ça fait longtemps que je ne me marie pas. La Bible dit il fait du bien. Mais il faisait du bien à tout le monde. Alléluia. Donc il y a des gens qui n'étaient pas mariés, que Jésus regardait et disait demain tu te maries. Oh, tu n'as pas saisi ça. Tu vois, tu n'as même pas la foi pour saisir. Alors que je suis en train de te montrer là, j'ai dit demain tu te maries. Ça veut dire quoi?
demain déjà, tu rencontres la personne qui t'est destinée pour le mariage. Les gens attendent les prophéties. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Frère, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Et je n'ai pas vu aussi un disciple faire ça. Hier, Papa César nous a dit, vous ne parlez pas en langue, vous savez pourquoi? Parce que vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. C'est tout. Moi j'ai ressuscité des morts, 2. Mon père est témoin. J'ai ressuscité des morts, 2. J'ai guéri des sidatiques qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. 94, je viens d'arriver dans le ministère. 94. J'ai prié pour un sidatique. 3 ans à l'hôpital. On l'a renvoyé à la maison pour qu'on puisse tout simplement attendre qu'il meure. Et ma femme vient me dire, il y a ma copine qui a son grand frère là-bas qui est en train de mourir. Est-ce que tu veux prier pour lui? À cette époque-là, mon père se souvient, j'étais fou. J'étais un fou. La foi chez moi, c'était que, c'est-à-dire, dès qu'il m'a annoncé ces choses, dès que j'ai cru à ces choses, j'ai dit, si ils les ont fait, si Pierre qui était pêcheur de poissons l'a fait, moi je suis docteur d'État en économie, je lis la Bible, je la décortique, je la décortique, je la décortique, je ne peux pas comprendre que je ne puisse pas moi faire ce que Pierre a fait, ou faire au-delà de ce que Pierre a fait. Je suis allé prier pour cet homme. Jusqu'à aujourd'hui, il est guéri. 94. Des exemples, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors je vais continuer. Je vais continuer ma lecture. Alors donc il dit, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes, dans les environs, pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour ce peuple. Or, il y avait 5000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Maintenant écoutez-moi. Je vais vous choquer. Qui a fait le miracle? Jésus, 0. Jésus n'a pas fait le miracle. Jésus a dit, donnez-leur à manger vous-même. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous avons 5 pains. Il a dit, ça suffit. Maintenant dites-moi, qui leur a donné? Qui a fait le miracle? Qui a fait le miracle? Jésus est sorti, il est allé derrière là-bas pour prier, pour dire Rachandayaka, Rondongo Pokoyo, Rochaka. Et puis les pains se sont multipliés. Et puis il y a eu tout un magasin de pain. Non. Il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Et ils avaient quoi? 5 pains et 2 poissons. Il a dit, ça suffit. Faites-les asseoir. Tout ce qu'il a fait, Jésus, c'est quoi? C'est qu'il a rendu grâce. Il a dit, Père, merci pour le pain. Merci pour le poisson. Il a rompu. Attendez. Je ne sais pas. Donnez-moi quelque chose que je peux rompre. Un papier. Attendez. Je vais rompre ce papier. Ok. Mon frère, viens. J'ai rompu le papier. J'ai 2 morceaux. Tiens. Bon, est-ce qu'avec ces 2 morceaux-là, tu peux donner à toute cette foule? Hein? Mais pourtant, les disciples ont pris ce que Jésus leur a donné et ils sont allés vers la foule, aller donner malgré qu'ils ont vu qu'il n'y avait que 2 morceaux. Il est parti avec les 2 morceaux et pendant qu'il donnait les 2 morceaux, les morceaux se multipliaient, les morceaux se multipliaient, les morceaux se multipliaient. C'est pas Jésus qui a fait le miracle. C'est pas Jésus. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est eux qui ont donné.
C'est eux qui ont trouvé les 5 pains. C'est eux qui ont trouvé les 2 poissons. C'est eux qui ont distribué. Et ce qui était resté, c'est eux qui ont rassemblé. Où était le miracle de Jésus? Il a juste rendu grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a voulu tout simplement montrer aux disciples que ce que lui, il avait, eux aussi l'avaient. Alléluia. Parce que Jésus avait quoi en réalité? Attendez, qui est Jésus au juste? Ok, on dit que Jésus est Dieu. Attention, qui est Jésus? Lui-même, il s'appelle le Fils de l'homme. Pourquoi il est appelé Fils de l'homme? Pourquoi il s'appelle Fils de l'homme? Pourquoi il ne dit pas que je suis Dieu? Le Dieu créateur, c'est moi, c'est tout, point final. Mais il dit le Fils de l'homme. Pourquoi? Mais parce qu'il est né d'une femme. Or, quiconque né d'une femme ne peut pas être Dieu. À quel moment Jésus devient Dieu? C'est lorsque l'esprit qu'il incarne rentre en lui. Comme lorsqu'on avait fait Adam. On a fabriqué l'homme, Dieu a fabriqué l'homme à partir de la poussière. La Bible dit que c'était une momie. Et pour qu'il devienne un être vivant, il a fallu quoi? Il a fallu que Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie, Zoé, pour que cet homme-là vive. Donc l'homme maintenant vivait comme Dieu vit. Et il avait l'éternité parce que l'éternité de Dieu était entrée en lui. Alléluia. Et le problème de Jésus, c'est quoi? C'est que Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Marie reçoit le Gabriel, il lui dit quoi? L'Esprit du Seigneur surviendra sur toi et tu seras conçu. Et tu mettras au monde un enfant. Et cet enfant s'appellera Jésus. Écoutez-moi bien. Cet enfant a été comme toi et moi. Il chiait. Il pissait. Alléluia. Il pleurait. On lui donnait les seins. On lui donnait les biberons. Il a été comme toi et moi. La preuve en est que dans la Bible c'est bien écrit. N'est-ce pas le fils de Jacob et le fils de Joseph, le charpentier? N'est-ce pas celui qui rapportait les planches? Jusque-là, Jésus n'est que le Fils de l'homme. À quel moment il va incarner le Dieu en lui? C'est lorsqu'il rentre dans l'eau. Quand il rentre dans l'eau du Jourdain et que Jean le Baptiste le regarde, il dit c'est pas toi qui dois venir vers moi, c'est moi qui dois venir vers toi. Il dit non, laisse faire les choses telles que c'est écrit. C'est écrit quand? Depuis Ésaïe. Depuis Ésaïe, il y a 2000 ans, 4000 ans. Mais comme le prophète Jean avait la révélation, il a laissé faire les choses. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce qui est venu? Le Saint-Esprit est venu sur la forme de la colombe sur lui. Et après, dans le ciel, une voix se fit entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, je ne sais pas ce que tu comprends dans toute mon affection. Mais moi, j'entends par là que Dieu n'avait plus d'affection dans le ciel. Il a pris tout. Quand je dis je te donne tout, c'est que je te donne tout, je ne garde pas un peu. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si le français, comme dit mon frère ghanéen qui est en Côte d'Ivoire, est-ce que mon français est clair? Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est à partir de ce jour-là seulement qu'il devient fils de Dieu. Avant, il était le fils de l'homme. Mais à partir de l'instant où le Père dans le ciel envoie son esprit sur lui, rentre en lui, à partir de ce moment-là, le ciel est sur la terre, dans un seul homme, en un seul homme. Et là où il marche, le ciel marche avec lui. Là où il marche, le ciel marche avec lui. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il fait étonne le monde. Il parle comme si quelqu'un... Il n'a que 30 ans. Il n'a que 30 ans. Gamaliel vient vers lui et dit, c'est pas possible. Tu ne peux que être venu de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit?
Tu es un docteur. Parce que lui, il est docteur. Il a appris la Torah. Pendant des années, il a une longue barbe blanche. Et il vient vers le petit. Il lui dit, ce que tu fais, personne ne peut le faire sur la terre. Et si tu arrives à le faire, c'est que tu viens de là. Bon, comme il avait peur que les autres l'attaquent, alors il vient de nuit. Jésus le regarde et dit, mais pourquoi tu es venu la nuit? Il dit, je veux savoir comment cela se fait-il qu'un jeune comme toi fasse les choses que tu fais. Et c'est simple. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Mais est-ce que c'est la question qu'il lui a posée? Il ne lui a pas posé cette question. Il ne lui a pas posé la question du royaume. Non. Il lui a seulement dit, comment tu arrives à faire les choses que tu fais? Moi, j'aimerais bien en tant que sacrificateur, en tant que scribe, en tant que docteur de la loi, que je fasse ceci comme toi. Mais je vois que tu es un docteur. Tu as la connaissance. Mais tu fais des miracles que nous ne faisons pas. Mais comment tu les fais? Mais lui, il parle de royaume. Lui, il parle de si tu ne nais d'eau et d'esprit. D'abord, il dit, il commence par lui dire, si tu ne nais de nouveau. Bon, il embrouille d'abord. Si tu ne nais de nouveau, le vieux dit, papa, ma mère est morte, mon père est mort, je vais naître encore. Comment? Je vais aller la ressusciter, rentrer dans son sein et naître encore de nouveau? Il dit non. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc il la met dans la confusion au point où tout docteur qu'il était, il était en face d'un petit enfant qui lui montrait que son doctorat était zéro. Zéro. C'est pour ça qu'il a dit des pécheurs. Il a pris des pécheurs qui n'étaient rien. Il en a fait des grands. Parce que les pécheurs sont venus. Ils sont rentrés dans le temple où Jésus rentrait tous les jours avec eux. Jésus vient. Il rentre. Il voit le mendiant qui est là. Il passe. Pourquoi il n'a pas guéri? Vous croyez que Jésus ne peut pas le guérir? Mais parce que, bien aimé, il y a des combats qui ne nous regardent pas. Il y a des combats qui concernent d'autres personnes. Oui, vous combattez le combat des autres. Pourquoi? Laissez les autres quand ils viendront, ils combattront le combat. C'est pas ton combat, laisse-le. Passe ton chemin, mon frère. C'était pas pour Jésus. Jésus entrait dans la synagogue toutes les fois qu'il pouvait avec Pierre. Pierre voyait l'impotent qui était là en train de demander le monde. Mais le jour où Pierre est rempli du Saint-Esprit, de la même manière que Jésus l'a été dans le Jourdain, Pierre n'était plus le même Pierre. Pierre était devenu Jésus incarné. En réalité, c'est juste la carapace qui change. Tu peux prendre le moteur, tu vois. Je ne sais pas si ma voiture est encore dehors, si elle est partie. Tu peux prendre le moteur qui est dans la voiture du bishop. Tu mets dans ma voiture. Hein? Si tu es un bon mécanicien, la voiture va rouler. Va à Kinshasa, tu trouveras une Mazda qui roule avec un moteur de Mercedes. Tu trouveras une Mazda qui roule avec un moteur de Mercedes. Tu te dis, mais comment ils ont fait? Mais oui, c'est possible. C'est possible. C'est pas impossible. Alléluia. Donc Jésus-Christ en moi, c'est ce que disait le papa Césarien. Quand Christ s'est incarné en nous, ce que Christ fait, c'est ce que nous sommes censés faire. Mais maintenant moi je pose la question, pourquoi nous le lisons? Pourquoi nous le méditons? Pourquoi nous le prêchons? Et pourquoi nous ne le faisons pas? Où est le problème? Est-ce le problème de Dieu? Non. Ça ne sera jamais le problème de Dieu. Donnez-leur à manger vous-même. C'est eux qui ont donné à manger. C'est pas Jésus, il ne s'est pas déplacé. C'est eux qui avaient les 2 morceaux de pain. Écoutez, il y a 12 disciples. N'est-ce pas? Jésus prend un pain, il coupe en 2. Quand on dit on rompt le pain, c'est on coupe en 2. Il a rompu le pain, il a donné un morceau à un disciple, un autre morceau à un disciple, un autre morceau à un disciple. Donc au moins 10 disciples ont reçu un morceau. Il a pris le poisson, il a rompu en 2. Un disciple a reçu un poisson, un autre disciple aussi a reçu un poisson. Judas aussi était là. Judas était là. Celui qui était censé être perdu, il était là. Donc c'est pour te dire que ton état d'âme, ton état
de pécheur. Ton état de pécheur ne dépend pas de ce que tu as reçu de Jésus, mais dépend de ce que ta chair n'a pas encore reçu sa rédemption. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, qui m'arrachera de cette chair? Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est celui que je fais. Qui m'arrachera de cette chair? Parce qu'il sait que c'est la chair qui lui fait faire ces choses. Mais son esprit est bien disposé. Bien disposé. Parce que tu peux me voir dehors, en train d'embrasser une fille dans la rue, et que je me rende compte que non, tiens, ce que je viens de faire n'est pas bien. Je me repens. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, ce que je viens de faire n'est pas bien. C'est ce que le Seigneur dit. 7 fois, multiplié par 77 fois, il te pardonnera. Et il te demande à toi aussi de faire la même chose. Tu peux? Tu peux pas. Pierre a dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il a dit, 7 fois. Non, Jésus lui a dit, 7 fois multiplié par 77 fois. Ça fait 490 fois. C'est impossible à l'homme. Et pourtant Dieu peut le faire. Jésus le fait. Depuis que tu es chrétienne, depuis que tu es chrétien, combien de fois tu as demandé pardon au Seigneur? Est-ce que les 490 fois ne sont pas passés déjà? Il t'a déjà tué, tu es déjà allé en enfer? Vas-y, dis-moi. Mais là, le Seigneur te dit que ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, il est quoi? Dieu sait que jusqu'à présent, ce corps-là, Jésus lui-même, il a lavé les pieds des disciples. Parce qu'il savait, il leur a dit, non, il faut que je vous lave les pieds. Il faut que je vous lave. Oh non, lave tout le corps. Non, le corps est saint. C'est pour ça que nous sommes appelés des saints. Le corps, parce que Dieu vit au-dedans de nous. Mais les pieds sont sales. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu marches, tes pieds se salissent. Le monde te salit les pieds. Le monde t'injurie et tu réponds à l'injure. Le monde te critique et tu réponds à la critique. Le monde se fâche contre toi et tu te bats. Mais c'est tes pieds qui se salissent. Ton cœur ne se salit pas. Parce que dans ton cœur, il y a la lumière. Les ténèbres ne chasseront jamais la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Quelle ténèbre peut rentrer dans mon cœur? Aucun. D'ailleurs, la définition du mot ténèbres, qui la connaît? Kalakaranduenga. Kalakaranduenga. La définition du mot ténèbres, c'est quoi? Absence de lumière. Ça ne se définit pas autrement. Ça ne s'explique pas. Aucun scientifique n'a jamais démontré les ténèbres. C'est A plus X, 0, B, C, C, ceci. Non, ça n'existe pas. Mais la lumière se démontre. Newton a démontré la lumière. Newton a démontré la lumière. Que ce sont les fleurons qui viennent avec ceci. Pour que ça devienne bleu, il ajoute tout ça. Newton a fait. Ça fait longtemps. Mais qui a fait la démonstration des ténèbres? Personne. Démonstration des ténèbres, ça veut dire on a enlevé la lumière. Où est-ce qu'on peut éteindre la lumière ici? Où ça? Ici. C'est ça? Ok. Vous voyez? C'est vrai qu'il en reste encore quelques-unes, mais si j'éteins tout, ça sera quoi? Les ténèbres. Voyez-vous? L'absence de lumière, ce sont les ténèbres. Mais la lumière chasse les ténèbres. Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Or, nous ne recevons cette lumière que par la foi. C'est pour ça que c'est une puissance. La foi a un pouvoir. Qui est Satan? L'ange de lumière. Ex-ange de lumière. Ex-ange de lumière. Parce que dans le ciel, il s'appelait l'ange de lumière. C'est lui qui éclairait le ciel. C'est lui qui éclairait le ciel. Et là-bas, on lui a dit, dès qu'il a péché contre Dieu, Dieu lui a enlevé le vêtement de lumière. Oh, j'aime cette partie-là. Dieu enlève le vêtement à Lucifer. Le vêtement de lumière. Et vous savez sur qui pose ça? Vous savez sur qui il a posé ça? Sur le Fils. Et quand le Fils arrive sur la terre, il dit, je suis la lumière du monde. Waouh! Je suis la lumière du monde.
Il est devenu lumière du monde quand? Pourtant, il n'a jamais éclairé pendant qu'il était avec Marie, avec Joseph. Il rapportait ses planches. Il n'éclairait pas. Je suis la lumière du monde. Pourquoi? Parce que là, Dieu vient de déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, ça dit tout mon pouvoir, toute mon autorité, toute ma souveraineté est sur lui. Maintenant, c'est lui qui décide sur la terre. Sans moi, je ne fais plus rien. Waouh! Et Jésus est parti. Et maintenant, il a dit, toi, tu me remplaces. Tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, verset 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et toi, je te donne ce pouvoir et je t'envoie. Va avec ce pouvoir. Tu es maintenant la lumière. Matthieu 5. Matthieu 5, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. À quel moment? Tu ne peux pas l'être sans Jésus. Parce que c'est lui seul qui est lumière. Alors, s'il vient habiter en toi, tu deviens lumière. La lumière est dans cette maison, mais elle n'est pas dehors. Dehors, là-bas, c'est noir. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Si on enlève ces ampoules-là, on va les mettre dehors. Dehors, il y aura la lumière. Donc, en moi, Christ s'est installé. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand tu connais ces choses, tu ne peux plus marcher comme quelqu'un qui a des problèmes. Oui, tu peux avoir des problèmes. Jésus ne t'a jamais dit que je suis venu pour que vous n'ayez pas de problèmes. Non. Vous allez avoir les problèmes, mais vous allez les attaquer. Oui. Il a dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Qui es-tu? Il a dit, si tu as une foi. J'ai ramené d'Israël un petit, les grains de sénévé. C'est comme les grains d'oseille. Vous voyez l'oseille, non? Les femmes, les grains d'oseille, les petits là, c'est tout petit quoi. C'est encore plus petit que ça. Il dit, si tu as une foi qui est aussi petite que le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déracine-toi de là et va te jeter dans la mer. Mais attends, c'est la folie. Comment tu peux ordonner à une montagne de se déraciner et d'aller se jeter? Donc une petite foi comme celle-là, c'est là où j'ai compris que même les païens ont la foi. Bien aimé, quand Pierre dit à Jésus, augmente-nous la foi, Jésus dit, mais je n'ai pas besoin d'augmenter la foi, tu as la foi. Tu as la foi. Le problème que nous avons, c'est que nous ne la mettons pas en pratique. Nous ne voulons pas mettre en pratique notre foi. Quand tu es devant une situation, tu trembles, alors que tu as la foi. Tu trembles. Matthieu 8. Il y a deux passages qui expliquent ce passage. Matthieu 8, verset 26. Et puis, Luc 8 aussi. Bon, je vais d'abord lire Luc 8. Je commence par Luc 8. Luc 8 à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Ça veut dire qu'ils doivent l'avoir. Ils sont censés avoir une foi. Puisqu'ils n'ont pas mis... Puisqu'ils n'ont pas pratiqué, puisqu'ils n'ont pas mis en œuvre, puisqu'ils n'ont pas déclenché, puisqu'ils n'ont pas manifesté, alors il leur pose la question, où est votre foi? Dans la poche? Moi je me souviens, quand on te tapait à l'école, quand nous étions petits, on te tape à l'école, tu cours vers papa. Oh papa, un tel m'a tapé. Il dit, mais alors, tu n'as pas de main? Un homme comme toi, tu n'as pas de main pour rendre? Et quand on me dit ça, je repars là, dès qu'il blague là, allez, papa m'a dit tu n'as pas de main, voilà. Et quand tu dames la main là, c'est le sang qui coule. Après on ramène l'enfant à la maison. Mon père était infirmier, après il le soigne. Où est votre foi? Ça veut dire que nous avons tous la foi. Arrêtez de prier pour demander à Dieu de vous donner la foi. Arrêtez. Jésus n'a jamais prié pour les apôtres pour qu'ils aient la foi. Pierre a fait cette prière, mais Jésus ne l'a pas faite. Il a refusé de la faire. Pourquoi? Parce qu'il supposait qu'ils en avaient, sinon il ne les aurait pas envoyés.
Écoutez, si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne le suis pas. Ma soeur, tu ne serais pas venu passer ton temps ici. Si tu n'as pas de foi, tu ne serais pas venu là. Non. Tu serais dans un ganda quelque part là, dans un VIP, en train de boire ta bière avec quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu n'as pas de foi, si tu veux que je prie pour toi pour que tu aies la foi, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a amené ici? On t'a attaché une corde, on t'a tiré. Non, tu n'es pas un mouton. Tu es venu là parce que tu crois que si je vais là-bas, je vais entendre quelque chose qui va changer ma vie, qui va booster ma vie. Et tu ne sais comment? Par la foi. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? C'est par la foi. Donc tu as la chose. Et cette chose que tu as a un pouvoir. Mais qui déclenche ce pouvoir? C'est toi. C'est pas Dieu. Dieu a refusé. Il a dit j'ai déjà fait ma part. Tetelestai. Tetelestai. Répète avec moi. Tetelestai. Tu connais ça? Tetelestai. Jésus est sur la croix, en train de mourir. Le dernier mot qu'il prononce à la croix, il dit Tetelestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Tout. Et j'aime bien parce que à la fin, Pierre dit quelque chose qui est merveilleux. Il dit, il nous a tout donné. 2 Pierre 1, verset 1, chapitre 1er, je crois le verset 2, le verset 3, le verset 4. Je ne sais pas s'il faut que je le lise, le temps passe tellement vite que j'ai peur même de vous garder ici jusqu'à 22 h. Alors que moi j'aime bien, on aurait pu rester ici même jusqu'à demain matin. J'aime trop la parole de Dieu. Regardez ce que... Allez-y dans le livre de Pierre. 2 Pierre chapitre... Trouvez vers la fin. C'est vers la fin de la Bible. N'allez pas devant. Parce que si vous allez devant, donc ça veut dire que vous ne lisez pas. Ok. Voilà. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Ah, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Oh, dis à ton voisin, il aime la phrase là. Comme sa divine puissance nous a donné. Bon, je ne sais pas ce que c'est écrit chez vous. La Bible dit c'est comme sa divine puissance nous a donné. Voyez-vous, cette montre m'avait été donnée par quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a partagé cette montre. Elle me l'a donnée. Elle est maintenant mienne. Elle n'est plus la sienne. Elle est maintenant à moi. Tant que je ne la donnerai pas à quelqu'un d'autre, celui qui la prendra, il est un voleur. Alors, donc je ne vole pas la puissance de Dieu, mais elle m'a été donnée. Sa divine puissance m'a été donnée. Et toi? Et toi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Voilà. Tout ce qui contribue à la vie, c'est quoi? L'argent, les maisons, la nourriture. C'est pour ça que Jésus dit, ne priez pas pour la nourriture, ne priez pas pour les vêtements, ne priez pas pour l'argent. C'est les païens qui prient pour ces choses-là. Vous, ça vous a été donné. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, alors il vous l'a donné. C'est pour ça qu'il dit, vous vivrez dans les maisons que vous n'avez pas bâties. Vous porterez des vêtements que vous n'avez pas achetés. Vous voyagerez dans des avions avec des billets que vous n'avez pas payés. Et quand vous avez la foi, vous dites Amen. Non, j'aime les anglophones. J'aime les anglophones. Il y a quelqu'un qui se serait levé là-bas, qui serait déjà venu ici, la vérité dire, je prends, je reçois, I receive it, I receive it, I receive it, I receive it. C'est ça la foi. Parce que la foi doit être succédée des œuvres. C'est pas du tout de dire Amen, Amen, Amen. Après tu sors d'ici, tu as tout oublié. Dès que tu vois un petit cafard qui passe là, au nom de Jésus, le feu, le feu. Non, arrête. Tu n'as pas compris que celui qui a la foi n'est plus peureux. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit puissant, puissant, puissant de révélation. Dans
Dans toutes les situations, nous avons une révélation qui nous vient. Quelle que soit la situation. Alors je continue, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le mot assurer. Hein. Il y a des gens qui vont prendre de l'assurance vie quelque part là. Oh, assurance vie. Tu donnes 1 million, on te donne l'assurance vie. Tu as payé ça? Non, heureusement. Sinon tu n'allais plus être mon ami. Mais comment tu vas lui donner 1 million? Amène-moi ça. Je mets dans l'œuvre de Dieu. 1 million. Oh non, assurance vie. Comme ça quand tu meurs, hein, on prend... Bon, l'assurance vie devait te ramener la vie. Oh, l'assurance vie ne te ramène pas la vie, mais l'assurance vie nourrit tes enfants. Attends, c'est quoi c'est quoi? C'est un langage de malade. Assurance vie. Alors ici, il y a quelque chose qui nous donne une assurance. Il dit, ce sont donc ces choses, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a donné, ce sont ces choses-là qui par sa propre gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa divine nature, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. Aïe! Joignez votre foi à la vertu. C'est-à-dire quand tu dis que je suis ministre de Dieu, il faut que tu arrives quelque part, tu démontres que je suis ministre de Dieu. Il y a un malade qui est là, qu'est-ce qu'il fait là par terre? Oh, il est malade. Lève-toi au nom de Jésus. Il n'y a pas de oh non, éternel des armées, fais quelque chose, guéris-le, rachat. Non. Tu viens, tu fais comme Jésus faisait. Jésus n'a jamais prié pour les malades. Alors il est venu là, au nom de... Jésus disait quoi? Au nom de mon Père qui est dans le ciel, je te guéris. Non. Tu as quoi? J'ai mal aux yeux. Vois. Tu ouvres les yeux, tu regardes. C'est quoi ton problème? Oh, j'ai mal à la tête. Fièvre. Je te commande de sortir. La fièvre est partie. La belle-mère de Pierre était couchée alors que Jésus est rentré, arrivé chez Pierre pour manger. Elle n'a pas préparé parce qu'elle était malade, fiévreuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la fièvre, j'ai la fièvre. Jésus est venu la toucher. Fièvre disparaît. Rien que le toucher. Fièvre disparaît. Il n'a pas crié. Fièvre! Je te commande! Non. Fièvre. Dégage. Dégage. La foi, c'est quelque chose, bien aimé. Vous savez, vous avez la grâce d'avoir un homme de foi. Cet homme, c'est un homme de foi. Demandez à celui là-bas, il va vous dire. Non, aujourd'hui quand je vois cet homme comme il est, au début je l'ai engueulé. C'est mon père. Hein? Je l'ai engueulé quand il a quitté l'administration. Il dit non, 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 c'est fini, je ne veux plus enseigner. Il dit tu vas faire quoi? Oh, je vais être à plein temps. Dans quelle église? Dans cette église-là. Là où on donne 25 francs d'offrande. Déjà, même les 50 000 au départ, on lui payait un salaire de 50 000. Mais vous mourrez déjà. Hein? Les gens qui lui payaient un salaire de 50 000 gagnaient des 600 000 de salaire. Vous ne voyez pas que c'est des malades? Mais est-ce que c'est normal? Vous avez, toi tu as 2 millions de salaire, toi tu as 600 000 de salaire, toi tu as 300 000 de salaire. Et ton père spirituel, ton conducteur spirituel, celui qui t'a mené à Jésus, celui qui te donne la puissance que tu n'aurais jamais eue de ta vie, tu lui donnes 50 000 francs. C'est-à-dire 1/1000 de ce que tu gagnes. C'est quoi ton problème? Demandez-lui, je ne lui paye jamais de dîme. Je ne paye pas ma dîme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une injure. Gloire à Dieu pour ceux qui prennent leur dîme. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne paye pas la dîme. Il sait, je viens, je prends mon salaire. Tout mon salaire, je vais, je le donne. Il me dit, mais comment tu vas faire? Je dis, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est mon problème avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Oui, je suis passé par cette maison. J'ai trouvé des gens dans cette maison. Et aucun. Ce n'est pas de l'orgueil, hein? Mais c'est ce que je vis. Et comme cette gloire-là m'a élevé, ben je ne peux pas non plus aussi descendre par fausse humilité. Il n'y a pas de fausse humilité. Dieu m'a élevé, il m'a élevé. Point final. Mais je me pose la question, où sont passés les autres? On était nombreux. Où sont passés les autres?
Où sont passés les autres? Ceux qui étaient avec nous, ceux que j'ai trouvés, et ceux qui étaient avec moi, ceux qui sont venus après moi, ils sont passés où? Ouais, c'est ça, non? Ils travaillent. Ils laissent les affaires de leur Père Céleste pour aller faire les affaires de César. César qui va faire 3 mois sans leur payer. 4 mois, 5 mois sans les payer. Ouais. Moi j'ai démissionné. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Quand j'ai démissionné, il était contre. Tous là, ils étaient contre. Le jour où je démissionne de la fonction publique, il m'a appelé, il m'a dit, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. J'ai dit si. Mais il y a 7 ans. Aujourd'hui, je vis. Je voyage. Je voyage même plus que je ne voyageais avant. Ouais. Et tous mes enfants sont en Europe. Je roule dans les voitures comme tout le monde. Comme si j'étais encore en fonction. J'ai vu mon amie Patricia qui a été bénie par une nouvelle voiture. Je suis rentré dans la voiture, j'ai dit je prends l'onction. Parce que moi aussi je vais avoir une nouvelle voiture. Bien aimé, la foi c'est la folie. Je suis rentré dans sa voiture, j'ai dit je prends moi aussi l'onction. Oui, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris sa voiture, elle est allée quelque part. Elle est arrivée là-bas, elle est rentrée, elle a fait rentrer la voiture. Il y avait une nouvelle voiture qui était là qui venait d'arriver. Il dit quoi? Elle vient d'arriver, oh oui, elle vient d'arriver. Elle est allée, elle a pris les clés. Donne-moi les clés. C'est fini, elle vient d'arriver, elle est sortie, la voiture est restée là-bas. La vieille est restée là-bas, elle est sortie avec une nouvelle voiture. Bien aimé, ou vous êtes chrétien, ou vous êtes spectateur. Maintenant, si vous êtes des chrétiens catholiques, ok, il n'y a pas de problème. Dieu fera pour vous. Parce que j'entends souvent dire, Dieu va faire. Dieu va faire encore. Arrêtez de chanter ça. Dieu ne fera plus jamais. Tu entends? Ne chante plus ça. Dieu va faire encore. Il ressuscite les morts. Il ne fera plus ça. C'est maintenant à moi de faire ça. Il ne fera plus ça. C'est fini. Il a dit Tetelestai. C'est fini. C'est fini. Maintenant c'est à toi de faire. Et si toi tu ne fais pas, ne t'attends pas à ce que Dieu descende, qu'il vienne encore faire. Le jour où il descendra, c'est pour te juger. Donc prépare-toi à ce jour-là. Mais ne te prépare pas à ce qu'il vienne pour t'aider. Non. Il a tout mis entre tes mains. Tout mis. Retiens bien ce verset que nous sommes en train de lire. Il a tout mis entre tes mains. Il a dit, comme sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la foi. Alléluia. Mais la foi sans les œuvres est morte. Donc il faut que tu fasses des œuvres. Or toi tu as peur de faire des œuvres. Tu as peur. Vous savez, cet espace-là, cette parcelle-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais à cette époque-là, quand on l'avait trouvé, on a essayé de faire le plan avec papa. Papa, au départ le plan, on devait le mettre comme ceci. On était en train de dessiner, puis après, bon, on regardait, puis finalement, les gens qui étaient avec nous, qui avaient l'argent, quand on disait, mais il faut donner l'argent maintenant, on a amené la parcelle, maintenant il faut qu'on construise. Ils ont plutôt préféré amener les polémiques bizarres. Oh, c'est quel ministère, ce code, c'est là, c'est là. Bon, et toutes ces polémiques-là, finalement, aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Dieu s'est glorifié parce qu'il a donné un ministère à quelqu'un et il a dit, il ne peut pas te donner quelque chose de lui et que tu échoues. Non. Tout le monde est parti. Mais cette maison s'est levée. Aujourd'hui, je prêche ici. Mais je sais combien de combats il y a eu. Combien de larmes il y a eu. Combien de déceptions il y a eu. Pour que ça puisse exister. Ouais. Mais on n'a pas désespéré. On a continué. Et moi je suis toujours là. Et je le lui ai dit. Ce n'est ni la mort qui nous séparera. Parce que même quand la mort viendra, si lui va avant, je le rejoindrai. Si moi je pars avant, il me rejoindra. Ouais. Comme l'a dit David.
c'est pas lui qui reviendra vers moi, c'est moi qui irai vers lui. Donc ne t'inquiète pas. Alors, je vais te donner quelques définitions de la foi pour que tu comprennes une chose. Voyez-vous, la foi est notre réponse positive à la grâce de Dieu. Tout a été fait par grâce. Il nous a donné par grâce. Mais nous devons répondre à cette grâce par la foi. Il n'y a pas un autre moyen. La foi est à la disposition de tout le monde. De toute façon, je vous ai dit tout à l'heure que la foi a été donnée aux païens. Donc quiconque saisit la foi, répond positivement par rapport à la foi, il devient comme ce Romain-là, ce centenier qui reçoit la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il n'est pas juif, alors qu'il ne méritait pas ça. Donc si tu réponds positivement à ce que Dieu a déjà prévu, a déjà accompli pour toi, tu manifestes ta foi. La foi se repose sur ce que Dieu a déjà fait et non pas sur ce que Dieu fera. Dieu ne fera pas, Dieu a déjà fait. Enlever le futur, ça n'existe pas pour Dieu. Dieu est, il est présent. Alléluia. Hier encore, Papa César disait, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais pourquoi il n'a pas mis par ses meurtrissures, nous serons guéris? Vous savez qui avait parlé? C'est Ésaïe qui avait parlé. Ésaïe 53. Je crois que c'est le verset 5, je crois. C'est Ésaïe qui avait prophétisé. Il avait dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Comment il prophétise depuis 4000 ans en avance et il dit, il met ça au présent? Il aurait pu dire, par ses meurtrissures, vous serez guéris. Mais il dit non, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc même Ésaïe lui-même, qui prophétise, se retrouve dans la prophétie. Quelle grâce! Mais quand je te pose la question, comment ça va? Ça ira. Frère, tu n'as rien compris. Tu as l'infoi. Tu n'as pas la foi, mais tu as l'infoi. Oui. Comment ça va? Tu es malade, il y a la maladie qui t'empêche. Tu dis, tout va bien. Même quand le pied est enflé, tout le monde voit que le pied est enflé. Tu dis, tout va bien. Le pied veut s'enfler. Mais c'est son problème. Mais moi, tout va bien. Parce qu'entre le pied et toi, il y a deux choses différentes. Parce que le pied, ce n'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur de toi. Tu comprends? Si tu n'es pas à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais commander à ton pied. C'est pour ça qu'il faut être à l'intérieur de soi pour que tu commandes ce qui est à l'extérieur. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Alléluia. Quand tu sais ça, tu ne mendies pas la prière, tu ne mendies pas les choses à Dieu. Ah Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire vraiment que moi aussi là j'ai en train de passer vraiment le diplôme, je l'ai eu il y a 4 ans, je ne travaille toujours pas. Oh s'il te plaît, ma soeur. Moi le diable m'a bloqué comme ça. Parce que j'étais un chrétien bizarre. Hein? J'étais à la fois à la CFMC, à la fois catholique, à la fois avant que je ne rejoigne cet homme-là. Et j'ai été bloqué comme ça. Et j'allais de temps en temps à la grotte. Il y avait un endroit où on avait mis une grotte de Sainte Rita là. J'allais mettre des fleurs roses là-bas tous les jeudis. Tous les jeudis, je vais chercher une fleur rose. Je vais déposer chez Sainte Rita pour que Sainte Rita puisse parler pour moi à Jésus. J'ai complètement mis la parole de Dieu à côté. Alors qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Mais Sainte Rita va te conduire à qui? Bien aimé, j'ai perdu du temps. Combien j'ai perdu du temps. Et combien je le regrette. Et aujourd'hui quand je vois des gens qui continuent encore à Maman Maria. Là je viens, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une image là. Oh non, il y a une statuette de Marie quelque part qui a sorti des larmes. Je dis mais vous êtes malade. Une statuette qui sort des larmes.
Oh Marie, Marie est en train de pleurer. Il y a trop de peine sur la terre. Elle a sorti des larmes. Mais est-ce que vous savez que Marie est en train d'attendre quelque part que le Seigneur, son fils, revienne? D'ailleurs, ce n'est même plus son fils, c'est son maître maintenant. Parce qu'à la croix, il a tout coupé. Il a dit femme. À partir de cet instant-là, il a coupé la relation filiale qu'il avait avec cette femme. Il a dit femme, voici ton fils. C'est fini. Moi, je suis ton Dieu maintenant. Alléluia. Alors, je vais terminer par quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je crois que c'est dans le livre de Nombre, au chapitre 26. Je ne veux pas lire. Nombre chapitre 21, versets 6 à 9, on nous parle des serpents brûlants. Parce que les enfants d'Israël étaient rebelles à Dieu. Et dans cette rébellion dans le désert, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et les serpents piquaient tout le monde. Quand le serpent les piquait, il tombait, il mourait. Il tombait, il mourait. Et beaucoup d'enfants d'Israël sont morts. Et à la fin, il s'est levé. Il a dit, s'il te plaît, va prier ton Dieu, Moïse. Parce que sinon, nous allons tous périr. Moïse est allé prier Dieu. Et vous savez ce que Dieu a dit? Va, élève un serpent. Donc il a fabriqué un serpent en airain. L'airain, c'est un type de fer, de métal. Il a fabriqué un serpent, il a pris un bois et il a monté ce serpent, il l'a élevé. Et quiconque qui était mordu par un serpent brûlant s'approchait et regardait, fixait le serpent d'airain que Moïse avait élevé. La Bible dit qu'il était guéri. Viens. Alors, toi tu te mets là. Tu fixes. Non, reste là. Tu fixes. Là-bas c'est le serpent d'airain. Tu fixes le serpent d'airain. Hein? Toi reste là, fixe le serpent d'airain. Est-ce qu'il s'occupe de ce qui se passe en bas? Il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Bien aimé, il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur qui? Sur celui qui est élevé. Or, Jésus, quand il arrive, il dit, lorsque je serai élevé. Jean 3, verset 4. Jean 3, verset 5. Il dit, lorsque, comme Moïse avait élevé le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé. Alors, dans Jean 14, je crois, je ne sais pas si c'est Jean 14, attendez, je vois, pour que j'ai une note vraie juste. Non, Jean 8. Jean 8, verset 26. Il dit, lorsque je serai élevé. Donc, tant qu'il n'est pas élevé, nous n'allons pas connaître qui il est. Parce qu'il dit, lorsque je serai élevé, vous connaîtrez qui suis-je. Finalement, je ne suis pas seulement le Fils de l'homme, mais je suis à la fois Fils de l'homme pour vous sauver, parce qu'il fallait un homme pour sauver un homme. Dieu n'avait pas la capacité, n'avait pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il est persona non grata sur la terre. La terre a été donnée aux hommes, c'est leur affaire. S'ils gaspillent, c'est leur affaire, mais il y a compassion. Il a dit non, je ne peux pas. Il faut que je sauve la terre. Mais comment je vais sauver la terre? Je ne peux pas la sauver moi. Il faut que l'homme sauve la terre. Alors, il fait naître un homme chez Marie. Marie donne naissance à un homme et il refait cet homme comme il avait fait le premier homme, c'est-à-dire avec son esprit, sa puissance et son pouvoir. Mais cette fois-ci avec la capacité de résister à la tentation du péché. Parce que n'oublions jamais que Jésus a été tenté. Marie de Magdala était à ses pieds, oignant d'huile, massant ses pieds. Donc lui aussi pouvait tomber. La preuve en est que les Américains ont fait un film où Marie de Magdala était la fiancée de Jésus. Ils ont même des enfants. Et aujourd'hui, il y a des héritiers. Aux États-Unis, il paraît qu'il y a des héritiers de Jésus qui étaient de la famille de Marie de Magdala. N'importe quoi. What a choc. Lorsque je serai élevé, quand Jésus a été élevé à la croix, quand il est élevé à la croix,
C'est là où tout le monde commence à découvrir qu'il est réellement pas celui qu'on pensait qu'il était. Pourquoi? Les Juifs eux-mêmes, sans le savoir, ont écrit le roi des Juifs. Les Juifs ont dit non, 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 non. C'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Ça ne change rien. Pilate dit, ça ne change rien. Si lui il a dit qu'il est le roi des Juifs, c'est qu'il est le roi des Juifs. Ce qui est écrit est écrit. Il est le roi des Juifs. On a mis ça là-dessus. Ce n'est pas Jésus qui a mis ça là. Pendant qu'il est sur la croix, le Romain qui est un païen regarde cet homme et il dit, assurément, cet homme était un fils de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui était au bas de la croix de Jésus, Marie, qui n'avait jamais assisté à un évangile, à un seul enseignement de Jésus. Tu peux aller t'asseoir, amen aussi. Tu peux aller t'asseoir. Marie et tous les autres, les Jean, l'apôtre, et tous ont reçu le même jour le Saint-Esprit, la même quantité, la même qualité. Ils ont parlé tous en langue de la même manière. C'est pas au nom, Pierre a parlé mieux que Paul, et plutôt Jacques, ou bien Pierre a parlé, Jean a parlé, puisqu'il était celui qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. Il a parlé mieux que Thomas, ou bien mieux que Marie. Non. Tous ont parlé la langue que Dieu a mis dans leur bouche pour les gens qui étaient là. Et c'est l'unique fois que cela a eu lieu. Aujourd'hui, nous parlons la langue des anges, mais eux ont parlé la langue de toutes ces personnes qui étaient venues assister à ce discours que Pierre faisait. Moïse a tué 3000 personnes dans le désert. Par la foi, Pierre a ramené 3000 personnes qui sont nées le jour de la Pentecôte. 3000 ont été tués par Moïse. Il n'a jamais vu la terre promise. Pierre, à qui on a laissé les clés pour ouvrir, pour commencer l'œuvre de Dieu, a ressuscité les 3000. Oh! 3000 personnes ont été ressuscitées ce jour-là. Par quelle parole? Rien que la parole de Dieu. Et, mais, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as des problèmes, si tu regardes à tes problèmes, c'est que tu es en train de regarder en bas. Parce que tes problèmes sont sur la terre, ils ne sont pas au ciel. Tu as des problèmes au ciel. Quelqu'un parmi vous a des problèmes au ciel? Non. Tous nos problèmes sont sur la terre. Mariage, c'est sur la terre. On va rouler dans les voitures. C'est sur la terre. Ça ne sera jamais au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Si tu attends pour aller te marier au ciel, ce sera trop tard. Tu ne te marieras plus jamais. Donc ma soeur, si sur cette terre tu ne t'es pas marié, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu a déclaré, il a donné une promesse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors ce soir, moi je suis venu dire à quelqu'un que les problèmes, je ne sais pas lesquels sont, ne dépendent pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Ok. Le divorce ne vient pas de Dieu. Le célibat ne vient pas de Dieu. Le chômage ne vient pas de Dieu. Mais ces choses sont terrestres. Or nous avons été élevés. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous a été élevé. Puisqu'il est élevé, regardons à celui qui est élevé. Et ensuite, si nous regardons à lui, nous allons nous rendre compte que le célibat qui est en bas, nous marchons dessus. Et le jour où nous allons dire, bon, trop c'est trop, ça suffit, je me décide, je me marie. Tu te marieras. C'est toi qui dois décider. Tu décides que l'année prochaine je me marie, je me marierai. Tu dis que l'année prochaine je dois travailler, je travaillerai. Même si tu dis que l'année là ne finit pas, je dois travailler, tu travailleras. Sauf si tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si tu as celui qui est élevé, et celui qui nous a fait la promesse que par la foi nous saisirons cela, tu feras. Tu le vivras. Alléluia. Tu le vivras. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Dieu ne donne pas les promesses comme ça par hasard. Non. Non. J'ai saisi une promesse de Dieu. J'étais avec lui. Il prêchait. Je l'écoute, je dis non. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Est-ce que cette parole peut être vraie? Je quitte le culte. Je sors de la salle de culte. Je m'en vais dans son bureau.
Je rentre dans le bureau, je prends le téléphone. Quelqu'un vendait une voiture. Et j'étais tout le temps sur la Jakarta. Bien aimé, j'étais sur une Jakarta tout le temps. Je le prenais sur ma Jakarta, lui et moi on roulait sur la Jakarta. Lui aussi je l'ai mis sur ma Jakarta un jour. On vient de loin. Hein? Quand les gens nous voient dans les voitures, ils pensent qu'on est né avec ces voitures. Ils oublient qu'on est passé par des choses compliquées. Je rentre dans le bureau, je dis, j'appelle la personne qui vendait la voiture. Il dit, dis-moi un peu, la voiture que tu vendais là, tu l'as toujours? Il me dit, mais je t'avais dit que c'est ta voiture. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, viens la prendre, tu paieras après. Voyez-vous? Avant, quand il est venu me parler de la voiture, il me dit, je suis en train de vendre la voiture, c'est 2 millions. Toi, si tu as 2 millions, je te vends la voiture. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, bon, bah toi aussi, c'est quand même, toi tu es quand même. Il dit, mais je n'en ai pas. Il est reparti avec sa voiture. Et là, je reçois la révélation, elle sort de ma tête et je me dis que tout ce que je confesse, la droite de Dieu se précipite pour l'accomplir. C'est ce qu'il avait dit. Tout ce que nous confessons de notre bouche, la droite de Dieu se précipite pour l'accomplir. Je dis quoi? Il se précipite pour l'accomplir. Je dis, bon, je vais voir. Je te mets à l'épreuve. Je prends mon téléphone. Allô? Tu vendais la voiture là, c'est comment? Mais je t'avais dit que la voiture est là, viens la chercher. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Viens la chercher. Quand tu auras l'argent, tu viendras donner. Écoutez, je ne vous prêche pas des bobards. Je l'ai fait pour la 2e fois. J'ai acheté une VX. Je suis allé en Allemagne acheter une voiture pour mon épouse. Une BMW. Une BMW X5. J'ai acheté la voiture. À côté, il y avait la V8. V8 marron. Belle voiture. À l'époque, le président avait la même voiture. J'ai dit, ça c'est la voiture du président. J'étais avec mon oncle. Mon oncle me dit, tu veux quoi? J'ai dit, c'est là. Mais si tu l'amènes à Brazzaville, on va t'arrêter. J'ai dit, pourquoi? On va dire, comment tu peux avoir la même voiture que le président? Le gars s'est rendu compte que je l'aimais. Il dit, elle te plaît? J'ai dit, oui, elle me plaît. Un Allemand. Je ne parle même pas allemand. J'étais avec un petit à moi qui vit en Allemagne, qui servait d'interprète. Le petit me dit, il veut te la donner et que tu payes quand tu seras au Congo. J'ai dit, quoi? Est-ce qu'il me connaît? Maintenant, si moi je fuis. Il dit, non, tu n'as pas la face d'un brigand, tu ne fuiras pas. Tu m'enverras l'argent. Bien aimé, cette voiture a été embarquée avec la voiture de ma femme que j'ai achetée. C'est-à-dire la BMW et la V8 embarquée dans le même conteneur et on a envoyé à Brazzaville. Je suis arrivé à Brazzaville pour le prix d'une voiture. Je suis venu avec 2 voitures et je l'ai payé 6 mois plus tard. Dieu a ouvert une porte, j'ai eu l'argent et j'ai envoyé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé 4 pneus neufs de rechange. Il a envoyé à ses frais par bateau. Je suis allé les chercher à Pointe-Noire. Il a dit, je savais que tu étais quelqu'un de juste. Provoquer la foi. Provoquer Dieu. Alléluia. Provoquer Dieu. Je vous ai dit que j'ai appris à ses pieds à susciter, à provoquer par la foi. Oui. J'ai été nommé inspecteur général d'État. Pas parce que j'étais le plus beau ou le plus intelligent. Non. Parce que tout simplement je connaissais la parole de Dieu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai déclaré. J'ai dit, Seigneur, si tu te souviens de ta parole, tu as dit par la bouche de ton serviteur qui nous a parlé, qui nous a enseigné, que tout territoire que la plante de mes pieds foule, tu me le donnes. Lèvons-nous. Tout territoire que la plante de mes pieds foule, tu as dit, tu me le donnes. Alors, la confusion que nous faisons, nous, c'est quoi? C'est que nous marchons avec nos chaussures et nous arrivons quelque part. Tout territoire que la plante de mes pieds foule, je le prends en possession. Tu ne prends rien en possession. La plante de tes pieds prenne en possession tes sandales et tes chaussures. Tes chaussures resteront tes chaussures, mais pas l'endroit sur lequel tu es en train de marcher. Donc, si réellement tu dois prendre la possession, il faut que ce soit la plante de tes pieds. Va dans le bureau où tu veux être. Va dans le bureau où tu veux travailler. Fais ta demande. Va déposer. Même si on te dit on ne prend personne, dépose la demande. Enlève tes chaussures. Marche. Et dis, Seigneur, je prends possession de cet endroit. À partir d'aujourd'hui, c'est mon lieu de travail. Tu seras recruté. Là même. Si la parole de Dieu est parole de Dieu,
elle le restera. Elle ne changera pas. Et si je l'ai déclaré aujourd'hui, elle s'accomplira. Assurément, fais-le et tu le verras. Si tu ne le vois pas, tu n'as pas été devant un serviteur de Dieu. À Libreville, j'ai dit au chauffeur qui me conduisait, parce que il venait de perdre son enfant, papa, j'étais chez Piebi, il perd son fils, premier fils. Et moi je suis arrivé le mardi, je dois commencer à prêcher mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et lui, c'est lui, il dit non, il dit à Piebi, s'il te plaît, ne change personne, je dois conduire. Mais Dieu peut éprouver, il dit, moi je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Il est resté avec moi tous les jours jusqu'à 23h. Et j'apprends le samedi matin, le vendredi soir, il me dit, samedi matin vous allez sortir. J'ai dit non, je ne sors pas, je vais me concentrer, je vais rester dans la maison, à l'hôtel. Il dit oui, parce que moi je voulais profiter de la matinée là pour aller enterrer l'enfant. Je dis quoi? Quel enfant? Oh, mon fils. Ton fils est mort. Il me dit oui, mon premier fils est mort. Il est mort quand? Oui, il est mort la semaine passée. Donc là tu es en deuil. Oh oui. Et tu es venu me conduire? Non, moi je te laisse pas. Je te laisse pas comme ça. J'ai dit demain tu m'amènes ta femme. Demain je vais clôturer. Tu m'amènes ton épouse. Vous deux, vous venez. Et je vais prier pour vous. Lui il est témoin. Je ne sais pas si le DVD est quelque part. Je l'ai pris pour vous donner pour que vous regardiez. J'ai dit mais c'est pas possible. Comment il peut faire ça? Tu ne l'as pas fait pour moi. Il est venu au culte. J'ai prêché. J'ai fait le ministère. J'ai fini. Et à la fin, je l'ai appelé. Où est ta femme? Avec sa femme, ils sont venus tous les deux. Ils sont mis à genoux. S'attendant à ce que je prie pour eux. J'ai dit non, je ne vais pas prier pour toi, ni pour ta femme. Mais à cause de ce que tu as fait, écoute-moi bien, tu ne vivras plus jamais dans une maison en location. Tu vivras dans une maison que tu n'as jamais achetée, que tu n'as jamais construite toi-même. Tu ne conduiras plus seulement les voitures des autres, mais tu auras ta voiture à toi-même que tu vas conduire. Bien aimé, ce n'est pas que non, on est sorti. Non, séance tenante. Pendant que je suis en train de dire ça, j'ai dit levez les mains. Pendant qu'il lève les mains, je vois quelqu'un qui arrive comme ça derrière moi, une femme, avec les clés d'une voiture. Oh papa, Dieu m'a dit de donner la voiture. J'ai dit, comment? Quelle voiture? Non, la voiture est dehors. Je leur donne la voiture. Donc comme ça, elle prend les clés, je prends les clés de ses mains, je donne les clés. Je viens de le déclarer sans que je ne sache qu'il y avait quelqu'un qui serait touché. Mais parce que j'ai provoqué le Seigneur. Parce qu'il a dit, si tu ne parles pas, quelqu'un parlera. La pierre parlera. Je susciterai des pierres pour parler. Donc toi tu devais parler. Mais tu ne peux pas parler. C'est ça notre problème. Nous avons peur. J'ai dit tu n'habiteras plus dans les maisons de location. Quand nous avons fini le culte, nous sommes sortis. On est allé juste en face. Chez Piebi. En face il y a une école. L'école biblique. Pendant qu'on mangeait, j'entends du bruit dehors. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit ah non, il y a un monsieur qui est là, il tient à voir l'évêque. J'ai dit, mais quel est son problème? Laissez-le venir. Pourquoi vous l'évitez? Le gars il rentre, il vient avec un permis d'occuper. Il dit papa, je suis rentré à la maison, je ne peux pas rester, j'ai ramené le permis d'occuper. De quoi? De ma parcelle. Pour qui? Mais tu as déclaré pour l'homme là. Je suis venu donner à l'homme. Et il était à table avec moi pendant qu'il mangeait avec moi. J'ai pris le permis d'occuper, je lui ai remis. Il a reçu les deux choses que j'ai déclarées. La voiture et le permis d'occuper. Non, si je me mets à faire des témoignages, hein, l'enfant qui me filme là, c'est celui-là qui voyage avec moi partout où je vais. Mais quand je déclare ces choses, je me pose toujours, les gens me posent la question. Eux là, ils me posent la question. Papa, pourquoi ça se passe seulement là-bas et chez nous ça ne se passe pas? Mais parce que vous n'avez pas la foi en moi. Pour vous, je suis Yoshua. Je suis l'homme là, l'inspecteur général d'État. Je suis papa, machin, tout ça. C'est tout, ça s'arrête là. Vous savez, mes propres enfants biologiques, je leur ai dit, les personnes qui vont le plus souffrir, c'est vous. Parce que vous avez un problème. L'évêque, c'est votre père. C'est ça votre problème. Et ma femme, c'est aussi le problème de ma femme. Parce qu'ils oublient que le ministère que j'incarne, c'est quelque chose de très grand. De très grand. Mais quand une femme regarde à son mari comme un mari,
mais elle n'aura que ce que le mari peut donner. Quand un enfant regarde à son père comme étant, il dit, tu as vu celui qui prêche là, c'est mon père. Mais non, celui qui prêche, c'est pas ton père. C'est l'homme de Dieu, c'est le roi de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. C'est celui qui doit venir pour te bénir. C'est celui qui est venu pour t'arracher de quelque chose. C'est celui qui est venu pour déclarer quelque chose dans ta vie. Et quand c'est fait comme ça, ta vie ne peut plus être la même. Jamais. Jamais. J'ai possédé les bureaux alors que ce n'était pas moi. Nous étions 4. 4 directeurs centraux. J'ai enlevé mes chaussures. Je suis rentré dans le bureau du directeur général, l'inspecteur général d'État. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, il est écrit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Tout territoire que la plante de mes pieds foule, tu as dit que tu me le donnes en possession. Alors maintenant, je prends possession de ce bureau. Il est à moi. Nous sommes 4 à prétendre à ce bureau. Mais moi, je suis ton fils. Alors je prends ce bureau en possession maintenant, au nom de Jésus. Le gars était parti en mission à Bruxelles. Il n'est jamais revenu dans ce bureau. Il n'est jamais revenu dans ce bureau. Je suis rentré là pour assurer l'intérim, juste à ce que j'ai été nommé par le ministre Yoka, inspecteur général d'État, et juste à ce que j'ai démissionné. Quand je viens ici, souvent je me dis, au fait, ceux qui étaient avec moi ici, ceux qui me connaissaient avant, est-ce qu'ils savent qui je suis devenu? Ou qui je suis réellement? J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Vous ne pouvez pas vous imaginer, lui c'est mon père. Voyez-vous, mon père spirituel c'est lui. Mais l'ami de mon père, c'est mon père. Et quand je suis avec lui, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire, quand je vois les gens le minimiser, je me dis, mais est-ce que les gens... Non. Est-ce que les gens sont conscients? L'onction ne blague pas avec. Bien aimé, Élisée a montré seulement du doigt les enfants qui disaient, Papa Libengue, hein, Papa Libengue, hein. Les enfants le poursuivaient dans la rue. Et des petits enfants, ils disaient Papa Libengue parce qu'il était chauve. Papa Libengue, Papa Libengue, Papa Libengue. Élisée s'est retourné, il les a montrés du doigt. En pleine ville, des ours sortis de nulle part ont déchiré ses enfants, ont mangé ses enfants. C'est pas un sorcier celui-là. Mais la Bible dit que c'est l'homme qui avait la double portion d'Élie. Il avait la double portion d'Élie. Alors ce soir tu vas voir quelque chose. Parce que ce n'est pas le hasard, je ne crois pas. Depuis hier je disais au bishop, je disais à mon père, je disais, non, je ne sais pas où tu es allé ramasser ce thème là. Mais pourtant nous connaissons tous le thème de la foi. Mais là tu es venu provoquer quelque chose. Parce que là, on dirait qu'il y a la Trinité qui est là. Son père a commencé hier. Et moi le fils, je prends aujourd'hui. Et vous savez qui termine? C'est le troisième, c'est le Saint-Esprit. Vous auriez pu dire que non, il serait pourtant c'est le Saint-Esprit qui était avant. Avant c'est le Saint-Esprit qui était, mais c'est lui aussi qui vient clôturer. Alors moi je vais faire ce que j'ai à faire. Je veux pour l'instant que tous ceux qui sont malades viennent devant. Je veux juste imposer les mains. Et vous repartez vous asseoir. Quel que soit le nom de votre maladie, avancez. Ok, pendant que vous êtes là, présentez votre maladie au Seigneur. Je ne la connais pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. Tout ce que je sais, c'est que vous allez guérir. Vous êtes guéris parce que Jésus-Christ l'a dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Nous sommes guéris. Ce n'est pas demain que vous allez guérir, mais vous êtes guéris. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu es guéri par ces meurtrissures. Au nom de Jésus, tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne voit pas. Alors j'ordonne maintenant à tes yeux de s'ouvrir et de voir le jour, de voir les merveilles de Dieu. Tu as tellement pleuré, maintenant ça suffit. Les larmes qui sortiront de tes yeux seront des larmes de joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cécité, je te maudis et je commande à la vue de revenir dans le corps de cette femme. Au nom de Jésus, reçois maintenant la guérison. Vois comme jamais auparavant. Vois comme jamais auparavant. Vois comme jamais auparavant. Ouvre tes yeux. Vois comme jamais auparavant. Ouvre tes yeux. Vois. Quels que soient les péchés, quels que soient les péchés héréditaires, je maudis jusqu'à la racine. Je maudis jusqu'à la racine tout péché héréditaire qui peut bloquer ta guérison. Maintenant, et puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui m'envoie pour te dire que tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que l'on sache que tu as choisi le bon endroit. Afin que l'on sache que tu as choisi le bon endroit. Afin que l'on sache que tu es au bon endroit. Afin que l'on sache que tu n'es pas au mauvais endroit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Merci, vous prenez vos places. Reprenez vos places. Patricia, viens, s'il te plaît. Le prochain voyage que tu fais, va acheter ta robe. Achète ta robe. Achète toutes tes tenues que tu vas porter pour ton mariage. J'arrête de prêcher si tu te maries pas l'année prochaine. Je fais le défi avec mon Dieu. Achète ta robe. Le prochain voyage que tu fais. N'attends pas qu'on te l'achète. Achète-la toi-même. Et mets-la dans ta maison. Et rappelle au Seigneur. Souviens-toi de la parole de ton roi. Et l'année prochaine, moi-même, je serai ton témoin. Au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Viens. Toi qui cherches l'emploi. En pleine crise. En pleine crise. On est en train de chasser les gens. On ferme les entreprises. Mais Dieu, le Dieu de Meuf, le Dieu de ce ministère de mon père, qui m'a donné le travail. J'ai fait 4 ans à ses pieds, sans travail. 4 ans. Il a prié. Et il m'a dit, aie la foi. Et le jour où j'ai trouvé du travail, j'ai été directement nommé directeur général. Directement. Directement. Ce Dieu n'a pas changé. Alors étendez vos mains. Étendez vos mains.
Je n'ai pas besoin de savoir quel diplôme vous possédez. Ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui m'a fait travailler, vous fera travailler. Même si il y a la crise. Vous, on vous cherchera. On vous cherchera. Comme on est venu me chercher, on vous cherchera. L'homme ne peut donner que ce qu'il a lui-même reçu. Dans le nom de Jésus, ce que j'ai reçu, je te le donne. Alors, reçois l'emploi. Reçois l'emploi. Reçois l'emploi. Reçois l'emploi que tu désires. 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 Reçois l'emploi.